Et c'est le grand direct des médias, Thomas Joubert. Sans surprise, le documentaire La rue des Allocs, diffusé hier soir sur M6, a suscité de nombreuses réactions. On a entendu quelques-unes sur le télérépondeur, adapté du format anglais Benefit Street. Le programme a créé donc la polémique. Hier dans l'après-midi, je le rappelle, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale a même demandé en urgence au CSA d'intervenir auprès d'M6 pour interdire la diffusion. Une demande qui n'a pas été suivie des faits puisque l'émission a bien été diffusée. Alors, La rue des Allocs était-elle choquante? C'est notre débat du jour avec deux journalistes médias. J'accueille Rémi Jacob, journaliste à Prisma Média, donc Télé Loisirs, Télé 2 Semaines, TV Grande Chaîne. Bonjour Rémi. Bonjour Thomas. Face à vous, Astrid Delarue de Télécabsat Hebdo. Bonjour Astrid. Bonjour. Vous n'avez donc pas du tout le même regard tous les deux sur cette rue des Allocs. Hier matin, le réalisateur Stéphane Minka, vous l'avez peut-être entendu, était venu défendre son travail dans ce studio. Et pourtant, hier, on n'a pas échappé aux scènes caricaturales, aux propos choquants. Astrid Delarue, ce que vous avez vu aussi. Moi, j'ai été effectivement assez choquée. J'ai trouvé ça intrusif, j'ai trouvé ça réducteur, j'ai pas trouvé ça objectif. Bon, j'en passe. C'est pas, pour moi, la précarité ne mérite pas ce genre de traitement. Voilà. C'est pas un traitement fait pour traiter la précarité. C'était quoi? Donc des clichés, des préjugés, des remarques stigmatisantes? Oui, entre autres. Il y avait ce ton mélodramatique qui me... La voix off, parlons de la voix off. Ça, c'est la première chose qui m'a un petit peu énervée parce que dans tout, on est encore plus plongé déjà dans un contexte dramatique, etc. Et je sais pas s'il y a quelques citations quand même qui m'ont un petit peu marqué. Allez-y. Ça tombe bien, c'est le jour des allocs, ça tombe bien, dans l'appartement, il n'y a plus rien à boire. Tous attendent l'ouverture de la banque pour aller acheter de l'alcool. Je l'ai noté également, cette phrase. La bière a fait son effet, Philippe sort de ses gonds. Dominique est l'un des rares à ne pas boire d'alcool dans le quartier. On est déjà dans la stigmatisation. Écoutez, bon, parlez du fond du documentaire, parce que là vous parlez effectivement des voix off, mais moi sur le fond du programme, j'ai trouvé que c'était un programme tout à fait digne, tout à fait honorable et surtout loin d'être misérabiliste, loin d'être racoleur comme certains ont pu l'écrire avant même de l'avoir vu. Il faut quand même rappeler que ce programme il a été cloué au pilori avant même sa diffusion. Moi, je vais vous faire une confidence, Thomas, Astrid. Je suis un très très grand nostalgique d'un programme qui était diffusé il y a quelques années sur France 3. Ce programme, évidemment, vous en souvenez toutes et tous. Striptease. Il s'appelait Striptease. Écoutez, moi hier soir devant la télé, j'ai retrouvé ce qui faisait l'ADN de Striptease. Vous savez, ce qui faisait le sel, la magie de cette émission, c'est-à-dire, écoutez, des personnages attachants, exactement, filmer le réel, des personnages qu'on suit au quotidien, avec un regard plein d'empathie, plein d'humanité. Sauf que dans Striptease, il n'y avait pas une voix off qui racontait cette émission comme une télé-réalité, avec une présentation des candidats, comme dans Les Ch'tis ou Les Marseillais. Au début de l'émission, on a Gitan, 39 ans. Enfin, c'est quand même. Le principe était exactement le même. Différent. On posait ces caméras pendant 6 mois, justement, c'est un tellement vrai, un anti-confession intime. On pose ces caméras pendant 6 mois chez des gens, on suit le quotidien. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui m'amuse. Alors, effectivement, il faut arrêter d'être hypocrite à un moment. Ce qui m'amuse, c'est qu'à l'époque, tout le monde encensait, toute la bobosphère encensait Striptease, diffusé sur France 3, chaîne publique. Alors, évidemment, aujourd'hui, ce type de programme s'est diffusé sur M6, donc il faut se pincer le nez. Tout le monde pousse des cris d'orfraie. Mais franchement, je vois pas la différence entre un programme comme La rue des Allocs et Striptease. Astrid Delarue. Si je peux me permettre, Striptease ne mettait pas en avant des gens forcément désespérés, alcooliques, dépressifs, etc. Il parlait de Français comme vous et moi, avec différents parcours, des agriculteurs, des gens... Dans ce cas-là, on n'a pas forcément vu le même programme, parce que effectivement, il n'y avait pas la notion de système d'allocation non plus, forcément dans Striptease. Alors que là, le propos de l'émission, c'était quand même de montrer des personnes qui vivaient avec ces allocations. Et qui montrent aussi des très très belles valeurs. Moi, quand j'entends certaines critiques, je me dis on n'a pas vu le même programme. Moi, dans ce programme, j'ai vu des gens qui se battent, des gens qui sont tout sauf des assistés. On a des personnages formidables. J'ai notamment en tête ce petit bout de femme de 59 ans qui s'appelle Marie-Jo. Ceux qui ont vu le programme, ils voient de qui je parle. C'est la seule qui se bat. Écoutez, non, c'est pas la seule qui se bat. On a ce personnage qui s'appelle, je crois Johnny, son nom m'échappe, mais enfin qui régulièrement va dans le canal pour repêcher des objets. Et c'est respectueux de la personne humaine de montrer ça. Pour les vendre et améliorer son quotidien. Je vois pas ce qu'il y a d'irrespectueux de la personne humaine. C'est évidemment un parti pris. Le réalisateur a posé ses caméras pendant 6 mois dans la ville, donc évidemment qu'il y a des choix au montage qui sont opérés. Mais moi, je ne vois rien de choquant dans ce programme. Vous n'avez pas eu l'impression qu'ils étaient quand même systématiquement rendus responsables de leur situation, tous les participants? Mais pas du tout. Moi, j'ai vu le programme anglais. Vous en parliez, Thomas, Benefit Street. Alors là, pour le coup, on est dans un programme caricatural qui fait passer les protagonistes pour des assistés, pour des profiteurs. Et là, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout le cas. Ça a été votre sentiment, Astrid Delarue, quand même? Oui, ça a été mon sentiment, d'autant que, mais surtout que je peux pas affirmer que les personnes sont passées pour des assistés. La seule chose, c'est que justement, alors
il y avait effectivement cette voix off qui accentuait le trait. Et deux personnages comme Marie-Jo, effectivement, je vous rejoins, Johnny, c'était Johnny, c'est ça, qui repêchait. Johnny, on a aussi Gitan qui est très sympathique. N'était pas le reflet de tous les témoins qui étaient dans le documentaire. Et de même, ces témoins-là du documentaire ne sont pas le reflet de 6 millions de Français, disent-ils au début du documentaire, concernés par une situation précaire. Ouais. Voilà. Et le quartier de Saint-Leu à Amiens n'est pas le reflet disait Stéphane Minca hier sur Europe 1, le reflet des 1600 quartiers dits prioritaires de France. C'est réducteur, ça n'est pas, c'est pas objectif. Attendez, un documentaire, c'est pas un document de l'INSEE, on n'est pas censé donner un aperçu. C'est peut-être aussi pour ça que c'est choquant, Rémi Jacob, c'est parce que c'est une émission de télé. Mais c'est un show, comme je disais hier matin. Non, un documentaire est un parti pris, justement, quand je disais que c'était un anti tellement vrai, écoutez, je le pense sincèrement, pour expliquer un petit peu aux auditeurs comment ça se passe. Quand un journaliste de tellement vrai part sur le terrain, il part avec en poche ce qu'on appelle un séquencier, c'est-à-dire des séquences à faire réaliser aux témoins. Là, c'est l'inverse. Il a filmé le réel, il n'y a rien de monté. Après, évidemment, au montage, il y a des choix qui sont opérés, mais je vois rien de choquant. C'était comme striptease à l'époque, sans que personne ne s'en offusque. Mais la précarité est un sujet de fond qui, pour moi, ne peut pas être traité comme ça. C'est une réalité qui ne peut pas être occultée, avec tout ce qu'elle implique et qui est, entre autres choses, montrée justement dans ce documentaire, l'endettement, la débrouillardise, les engrenages, etc. Mais on montre aussi beaucoup d'autres choses qui auraient peut-être mérité d'être un petit peu plus triées. L'alcool, par exemple. La Honnêtement, il n'y a violence, quasiment pas un plan où on ne voit pas une canette de bière dans cette émission. On sent même que les protagonistes sont souvent en état d'ébriété face à la caméra. Écoutez, Thomas, moi je trouve ça franchement réducteur de ne parler que de l'alcool, de ces séquences où effectivement certains habitants effectivement noient leur mal-être dans l'alcool. Maintenant, c'est une réalité, c'est un fléau l'alcool en France, dans ces quartiers et ailleurs. C'est un fléau qui touche 45 000 personnes par an. Moi, je vais vous dire, j'ai pas envie d'une télé aseptisée. J'ai pas envie d'une télé où on nous cache les pauvres, où on nous cache les vieux. Écoutez, il y a aussi un moment cette thématique. Moi, je trouve ça bien de montrer. Et vous pensez que ça leur a fait du bien de passer hier soir à la télévision devant donc 1 800 000 téléspectateurs? Écoutez, on attend de voir leur réaction, mais enfin, c'est comme excusez-moi de refaire la comparaison avec Striptease, c'est comme dans Striptease, c'est un parti pris et je pense pas qu'ils aient été dupés. Et voilà, quand je dis j'ai envie d'une télé où on montre aussi de la pauvreté, je me permets de citer. Vous pensez que ça leur a rendu service de passer dans cette émission? Rendu service, je sais pas, mais en tout cas, ça, pour moi, ne les a pas desservis. Mais effectivement, montrer la pauvreté, c'est aussi une des missions d'une chaîne comme M6. Il y a une étude terrible du CSA Astrid Thomas qui a été publiée il y a quelques temps, qui montre que 64% des personnes qui sont représentées sur le petit écran sont des CSP+. Or, en France, les CSP+, ne représentent que 21%. Donc moi, voilà, c'est cette distorsion qui me gêne entre ce qu'on nous montre à la télé et la réalité. Il n'est pas question de cacher la misère, à mon sens, bien au contraire. Il faut la montrer, cette misère, c'est une réalité, elle existe. Qui est choquante et qui doit marquer effectivement les esprits. Après, est-ce qu'il faut le montrer de cette manière-là, cette façon-là, en faisant une émission de télévision? Toute la question est sur le traitement. Et il y a aussi l'ADN et le pédigré du réalisateur que vous aviez hier à votre micro, Thomas, qui est pas un perdreau de l'année, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans des émissions qu'on peut pas accuser de sensationnalisme comme Spécial Investigation, qui a enquêté sur des sujets de fond comme l'extrême droite. Voilà, donc je trouve qu'il a été très respectueux. C'était très important de confier cette émission à quelqu'un de son. Excusez-moi, respectueux de montrer à ce point-là toutes ces scènes avec l'alcool, etc. Qui voudra après les embaucher? Mais encore une fois, on est responsable quand on est réalisateur de documentaires. On est si tant est que ce soit un documentaire à mes yeux. Mais c'est pas un bout à bout de rush. Il y a forcément des choix. Qu'ils n'ont pas de quoi remplir leur frigo, mais qu'ils ont un smartphone pour jouer au poker en ligne, par exemple. Ça a beaucoup choqué. Ça m'a effectivement marqué. Mais après, c'est un choix. Après, c'est un choix c'est un choix de la personne. C'est qu'ils vivent avec les allocations de l'État et qu'ils font absolument rien pour s'en sortir. C'est ce qu'on a vu hier dans l'émission. Ça reste ça le propos. Non, Thomas, non, Astrid, vous parlez justement du smartphone. Moi, j'ai en tête cette séquence pleine de solidarité où justement on voit les personnes qui ont un smartphone aider ceux qui n'en ont pas pour pouvoir s'actualiser afin de toucher le RSA. Donc c'est vraiment une notion de solidarité dans cette séquence. Mais ce ne sont pas les réactions que ça a déclenché, honnêtement. Moi j'ai vu passer des messages sur les réseaux sociaux hier. Écoutez, tout le monde était choqué par cette séquence. C'est mon point de vue et j'entends évidemment. On n'a pas de quoi remplir son frigo, mais on a un smartphone. Moi je veux vous dire, j'étais choqué par le titre. Écoutez, La rue des Allocs. Mais le réalisateur lui-même était choqué par le titre. Le titre qui a été choisi et imposé par M6. D'ailleurs, à ce propos, j'ai dit hier qu'M6 n'avait pas voulu nous faire parvenir les images en avant-première. M6 a démenti. L'émission n'a pas été cachée aux journalistes. Simplement, les images ne sont pas arrivées jusqu'à nous.